Fourmi vit avec une blessure, celle du 1er mai 1891. Ce jour devait être une fête du monde ouvrier. Il s'est transformé en drame historique que Jean-Louis nous raconte. Eh bien Jean-Louis, le 1er mai, on est vaguement au courant de la tragédie, hein, mais comment ça s'est passé vraiment? Dans cette petite ville qui a ses habitudes et ses codes, on va dire que le climat social se détériore brutalement lorsque les industriels, prétextant une baisse de bénéfices, décident d'abaisser les salaires. Donc on a un climat social qui se tend et qui favorise évidemment la pénétration des idées socialistes. Le 1er mai 91 à Fourmi, c'est la rencontre finalement entre un jeune mouvement ouvrier, avec une grande aspiration d'un jeune mouvement ouvrier, et en face un énorme silence, un pesant silence des autorités et des responsables politiques. Un silence qui mènera au drame. Devant la montée des idées socialistes, les puissants de Fourmi commencent à paniquer. Alors, pour la fête ouvrière du 1er mai, ils font venir l'armée. L'impensable se produit. La troupe se sent débordée par l'ardeur des manifestants. Elle ouvre le feu sur la foule. À 18h25, le commandant Chaput s'écrie « Feu, feu rapide, visez le porte-drapeau ». Donc combien de victimes? On compte 9 morts et 33 blessés. Et parmi ces 9 morts, il y a donc 2 enfants de 12 et 16 ans, ainsi que 3 jeunes filles de 18 ans. Et alors, et de nos jours, le 1er mai, qu'est-ce qu'il devient? Mais écoutez, au lendemain de la fusillade, le 1er mai est immédiatement récupéré et utilisé à des fins politiques, à des fins philosophiques, etc. Et on peut dire qu'au début du XXe siècle, il reste une des dates repères du mouvement ouvrier français.